Donc, en fait, là, pour accéder au mode planification, si vous ne le savez pas, c'est à l'intérieur de la section des tâches. Juste ici, en haut à gauche, on va pouvoir basculer vers le mode de répartition. Pas de répartition, de planification, évidemment. Donc, dans le mode de planification, pour commencer, là, vous allez voir qu'on a trois tableaux, je vais dire ça comme ça. Principalement, le tableau à gauche qui sont les tâches qui sont à planifier. Celui au centre qui sont vos ressources humaines qui ont été créées dans votre compte. Puis celui à droite, c'est les tâches, dans le fond, qui ont été planifiées, qui ont été mises dans l'agenda. Donc, ce qui est bien important de savoir au niveau du premier tableau à gauche complètement, c'est toutes les tâches, dans le fond, qui sont à planifier. Donc, les tâches qui ont été terminées ou quoi que ce soit ne sont pas là. C'est vraiment les tâches qui sont à planifier. Puis, pour vous donner un petit topo sur qu'est-ce qu'on va retrouver là pour les tâches à planifier, de un, c'est que c'est soit une tâche qui n'a pas de ressources humaines à l'intérieur et pas de rendez-vous. Donc, s'il n'y a aucune de ces deux notions-là, effectivement, il va se retrouver dans les tâches à planifier. Ensuite de ça, si c'est une tâche qui n'a seulement qu'un rendez-vous, mais qui n'a pas de ressources humaines, va également se mettre dans les tâches à planifier, étant donné que ce n'est pas dans l'agenda d'aucun technicien. Puis, le sens inverse est également bon, c'est-à-dire que si il est sans rendez-vous, mais pour un technicien, comme celui-ci. Donc, celle-là aussi va se ramasser dans les tâches à planifier. Vous pouvez également utiliser les filtres. Donc, les filtres que vous avez enregistrés dans le mode liste, vous allez être capable de pouvoir venir les générer juste ici. Donc, admettons que je voudrais afficher uniquement les tâches qui ont des rendez-vous de cette semaine. Je vous donne un bon exemple parce qu'on va faire la planif, mais également, on pourrait venir le générer juste ici. Donc, c'est là pour ça. Donc, si, mettons, vous voulez rajouter des fils, créer de nouveaux fils, vous allez pouvoir le faire dans le mode liste, puis ceux-là vont pouvoir s'appliquer finalement dans le mode de planification, effectivement, dans les tâches à planifier. Donc, c'est ce qu'on va retrouver pour ces tâches-là. Puis également, là, comme dans n'importe quel module, on va pouvoir ajuster les colonnes. Là. Quand je parle d'ajuster les colonnes, c'est-à-dire que les colonnes que vous voyez, là, donc le type, les clients, l'emplacement, rendez-vous et les états, vous pouvez venir modifier tout ça. On peut également là, générer un petit peu plus de résultats par rapport à ça. Encore une fois, il y a des gens qui vont vouloir avoir un mode de vue qui est différent autant d'une entreprise à l'autre, mais ça pourrait être même à l'intérieur des répartiteurs à l'entreprise, que ça peut être différent l'un de l'autre. Ce qui est bien important de faire, c'est qu'une fois, mettons qu'on a déplacé ou on a modifié quelque chose au niveau des colonnes, ce qui est bien important, c'est toujours d'aller sauvegarder les préférences qui sont juste ici pour que la prochaine fois que vous allez vous connecter à Progression, que ce soit la même chose. Donc, quand vous allez vous connecter le lendemain ou la semaine d'ensuite, automatiquement, on va garder ces configurations-là finalement. C'est ce qu'il y en est finalement pour les tâches à planifier. Donc, par la suite, là, au centre, c'est les ressources humaines, comme je vous disais. Donc, toutes les ressources humaines qui sont créées dans votre compte vont se retrouver là. On est également capable de faire des filtres sur ces ressources humaines-là, c'est-à-dire qu'ici, là, on a une section pour les fils des ressources. On peut en créer, on peut en ajouter, on peut en enregistrer également. Là, quand on fait un nouveau filtre, finalement, on est capable de venir déterminer les utilisateurs qu'on va mettre dans ce filtre-là. Donc, disons que j'ai des portions d'utilisateurs qui sont en plomberie, puis on est multidisciplinaire. Bien, en fait, on pourrait situer pour ça. Ça peut être des secteurs, bref. Vous savez, vous connaissez vos gars à l'intérieur de vos entreprises pour justement appliquer là, ces filtres qui vont être nécessaires pour vous autres. Là. Je pense à Sophie de Géotech là, qui, eux, vont gérer plus qu'une entreprise pratiquement dans le même compte. Bien, eux autres vont utiliser, dans le fond, chaque utilisateur, chaque ressource humaine pour chaque entreprise, dans le fond, vont pouvoir se créer un filtre. Puis les répartiteurs vont pouvoir répartir aux bons employés, finalement, par la suite. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le filtre des ressources humaines. Puis finalement, là, la résultante à la gauche, qui est à la droite, excusez, qui est les tâches finalement qui sont à planifier. Là, mon compte est un petit peu coloré et tout, là, donc c'est normal. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement la même chose. On va le voir, puis je vais vous l'expliquer en fait en détail à ce niveau-là. Vous pouvez toujours aussi fermer la portion des tâches à planifier là, si vous voulez vraiment avoir le visuel de vos jobs, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, au niveau des tâches, là, des couleurs des tâches, c'est en lien avec l'état de vos processus. Donc, mettons, moi, pour moi, les tâches qui sont en vert, ça veut dire que c'est mes tâches qui sont à l'état terminé. Donc, qui sont à l'état 600 que le technicien aurait terminé. Ensuite de ça, en couleur beige, ça veut dire que cette tâche-là aurait même été facturée. Donc, elle a été terminée et facturée. En rose, c'est en attente. En bleu, ça veut dire que la tâche est en cours actuellement. Bref.
Fait que ça, c'est vraiment par rapport à vos processus. On s'entend que c'est tout ce qui est après la répartition que vous allez retrouver. Donc, une fois que la tâche est planifiée, ensuite de ça, répartie, puis le traitement classique de votre tâche. Donc, si je rentre dans la journée d'aujourd'hui, qui est encore une fois des tâches tests, donc, on voit finalement la couleur qui dit, mettons, que ma ressource humaine sera actuellement sur la tâche à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca à Victoriaville. Ça, on est capable de le voir comme ça. Fait que dans le fond, pour le suivi puis la répartition, là, je l'ai sauté, là, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont à gauche juste ici, vous allez pouvoir dire, bien, admettons que je veux planifier ma tâche pour la céduler finalement. On va pouvoir prendre une tâche qui est juste ici, en la glissant, puis en la sélectionnant, puis en la déposant finalement dans l'agenda. Donc, c'est du drag and drop qu'on appelle. Donc, on vient sélectionner la tâche, puis on vient la déplacer finalement dans l'agenda ou dans la cédule finalement d'une de nos ressources humaines. Fait que si je viens la déposer en date de, disons, 1 heure, de 13 heures, bien justement, elle va pouvoir prendre la place finalement juste ici. Une fois que la tâche est placée, je vais vous montrer tantôt au niveau de la durée, bien, je vais vous le montrer en fait tout de suite. On est capable de déterminer la durée de la tâche aussi. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans la portion avancée qui est juste ici, quand on vient déterminer la durée de la tâche, si par défaut, mettons, par défaut, en fait, généralement, c'est 1 heure qu'elle va prendre. Si, mettons, vous auriez déterminé qu'elle aurait pris 3 heures, bien, elle aurait pris 3 heures finalement dans la planification de ton agenda. Si, mettons, je mets 3 juste ici, j'enregistre, vous allez voir que la plage va venir grossir au niveau de la tâche, dans le fond, que ça va prendre dans la cédule de la ressource humaine. Puis également, vous êtes capable de la basculer, de gérer finalement au niveau de la durée que vous voulez que ça prenne pour ajuster finalement la cédule. Mais on s'entend que c'est de la planification. Donc, si mettons ton rendez-vous est cédulé pour 1 heure, mais tu y vas à 1 heure et quart, bien, c'est pas grave. C'est vraiment juste de la planif. Ça, c'est pour la répartition. S'il y a des questions pertinentes, dis-moi les. Oui, j'en ai une qui vient tout juste de rentrer de la part de Stéphane qui demande si on peut avoir une tâche sur 3 jours non consécutifs. Non, effectivement, dans le fond, c'est un point que je voulais traiter un petit peu plus tard, mais je vais en parler tout de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait déterminer une tâche qui va durer sur une semaine, disons, sauf que ça va être le même bon de travail. On ne peut pas dire que j'ai une tâche qui va être le lundi à 8 heures, ensuite le mardi également à 8 heures, puis le mercredi à 8 heures. Ce qu'il faudrait faire, en fait, dans cette situation-là, c'est soit se créer des tâches ou des sous-tâches qui vont être des bons de travail ou des tâches qui vont être différentes l'une de l'autre. Malheureusement, on ne peut pas avoir comme plusieurs rendez-vous. Je vais en reparler un petit peu plus tard, là, Stéphane, mais bref, non, c'est ça. On ne peut pas avoir plusieurs rendez-vous pour juste une seule tâche. Je vais vous parler de la notion des assistants un petit peu plus tard aussi là, à ce niveau-là. Donc, c'est bien d'aller un petit peu rapidement, mais je vais passer ces points-là, c'est sûr et certain. Merci de sa part. Ça me fait plaisir. Donc, je vais traiter au niveau des assistants là, directement. Vous allez voir que au niveau de l'affichage, au niveau du visuel en tant que répartiteur, là, vous allez voir que les tâches qui sont en italique, ça veut dire que c'est une tâche qu'on a un assistant. Comme si, mettons, je dis la tâche que je viens de répartir tout à l'heure à Jean-Gabriel, si cette tâche-là, je veux mettre un assistant à l'intérieur, on va pouvoir aller dans l'onglet assistant qui est juste ici, puis venir sélectionner une ressource humaine à laquelle on voudrait mettre une tâche à laquelle on voudrait mettre un assistant, finalement. Donc, en fait, mettons que je voudrais mettre un assistant, je vais l'appliquer, vous allez voir qu'elle va se copier dans son horaire à lui, dans sa cédule à lui. Ce qu'il faut savoir là, par rapport aux assistants, ils reçoivent le bon de travail, mais seulement en lecture seule. Donc, ce n'est pas eux, les assistants, c'est pas eux qui vont pouvoir prendre les photos, prendre des notes, ajouter de l'information à la tâche. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est la lire. Là, donc, savoir qu'est-ce qui est à faire, c'est la tâche qui est à effectuer, les directives en plus de ça. Puis, il va pouvoir également ajouter du temps, mais manuellement. Là, si on a le module de feuille de temps, on s'entend. On pourrait permettre à l'assistant justement d'ajouter son temps, mais manuellement, pour dire que sur ce bon de travail-là, j'ai travaillé de 8 à 3 heures, disons. Bref. C'est ce qu'il y en est pour les assistants, vas-y donc. Oui, justement, étant donné qu'on parle des assistants, on a Gino qui demande est-ce que l'assistant doit être un utilisateur? Non, pas nécessairement. On pourrait, dans le fond, les assistants, c'est juste au niveau des ressources humaines. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les ressources humaines, vous pouvez en avoir 100 000 dans votre compte. Il n'y a pas de limitation, ce n'est pas en lien avec vos utilisateurs. Sauf qu'il faut savoir que si on répartit une tâche à une ressource humaine qui n'a pas d'utilisateur relié, il n'y a pas personne qui va recevoir cette tâche-là. Mais à titre informatif, à titre de cédule, effectivement, on pourrait créer une tâche pour une ressource humaine qui n'a pas nécessairement d'utilisateur, de pouvoir
Je vous donne par exemple, c'est mon exemple classique, là, mais mettons qu'on a un sous-traitant qui ne se connectera pas nécessairement à votre compte progression, mais on veut quand même avoir la planification de ses jobs à lui, avoir le suivi de où qu'on l'envoie et quoi que ce soit. On pourrait, oui, effectivement, créer une ressource humaine qui est un sous-traitant. Puis celui-ci on va pouvoir y faire une planification. Puis nous-mêmes, en fait, l'administrateur, le répartiteur va pouvoir progresser la tâche qu'il sait que, disons, notre sous-traitant il a terminé ces jobs-là, puis même que la job est facturée. Mais là, à l'intérieur de lui-même de sa tâche, il va pouvoir venir progresser, venir changer, dans le fond, l'état de la tâche. Juste ici. Fait que ça, oui, effectivement, là, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des utilisateurs pour une ressource humaine. Y avait-il d'autres questions? C'est correct? Non, c'est bon pour l'instant. Je suis avec ça. Excellent. Je vais vous parler des filtres au niveau du mode. Là, je vous avais parlé des filtres pour les tâches à planifier, pour les ressources humaines. On est capable également d'appliquer les filtres pour les tâches qui sont en planification. Puis ça vient aussi en corrélation avec le mode de surbrillance. Donc, admettons que je dis, je veux, disons, voir dans mon agenda, je veux voir toutes les tâches qui sont des... je n'ai pas vraiment de bon exemple au niveau de mes filtres, là, mais mettons, je voudrais voir toutes les tâches qui sont des soumissions. Okay? Donc, je pourrais dire, mettons, un type de tâche, toutes mes tâches qui sont des soumissions de livraison, je donne par exemple. Si j'applique ce filtre-là, ben là, il va me générer toutes les tâches qui ont des soumissions. On voit que je n'ai pas de soumission actuellement aujourd'hui. Si je vais en date de cette semaine, là, on va voir que j'ai 2 soumissions cette semaine, dans le fond, qui sont juste ici. Exemple comme ça. Ça, je vais remettre aucun filtre. Ce que je voulais dire, en fait, par rapport au mode de surbrillance, c'est que, oui, effectivement, là, si je vais réappliquer ce fameux filtre-là, là, le mode de surbrillance, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en transparence les tâches qui ne sont pas ce que le filtre aura généré, finalement. Fait qu'on reprend le principe là, de mes soumissions. J'applique. Si je clique sur le mode surbrillance, vous allez voir que les tâches qui sont en transparence sont des filtres qui sont déjà planifiés, mais qui ne sont pas ce que le filtre veut venir rechercher. Au niveau de l'exemple que je vous donne, là, au niveau des soumissions, c'est un exemple parmi tant d'autres. On discutait, puis la proposition qu'on fait beaucoup par rapport au mode de surbrillance, c'est plus au niveau des villes, des endroits, dans le fond, où on va faire les tâches. Admettons que j'ai un technicien que j'envoie à Québec, puis j'ai un appel d'un client qui dit moi, je suis à Québec, j'aimerais ça que vous veniez me voir ou j'ai une tâche à faire chez nous. Bien là, on pourrait aller voir avec un filtre que, mettons, on aurait sélectionné tous les clients qui sont à Québec. Puis là, on dit, bien, mon technicien, il va justement jeudi prochain. Fait que je pourrais venir justement booker pour justement essayer d'uniformiser tout ça là, au niveau des tâches à planifier. Fait qu'à ce niveau-là, je vais le montrer parce que c'est quand même bon de savoir là, pour les gens, c'est-à-dire qu'on va venir créer encore une fois un nouveau filtre. Puis là, j'irai par contre au niveau de mes clients. Je vais juste tasser ma barre qui est juste ici. Quand je fais une recherche, dans le fond, par rapport à mes clients, je vais prendre l'exemple de Québec. Si je marque Québec, bien là, il va me générer encore une fois toutes les villes. Je peux faire sélectionner tout, dans le fond, pour ça, puis d'appliquer. Donc, je vais pouvoir générer, dans le fond, toutes les tâches qui ont été faites, qui ont été faites à Québec, mais c'est plus au niveau de la planif qu'on va s'en servir. Ensuite de ça, d'appliquer le mode de surbrillance. Fait que là, je l'ai fait rapidement, là, mais au niveau du filtre, c'est que ça génère toutes les tâches. J'ai sélectionné, dans le fond, tous les clients qui ont la ville de Québec, finalement, à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça demande une manipulation au niveau de création de filtres. Si, mettons, c'est un nouveau client que j'ajoute, il faut que j'aille l'insérer dans mon filtre aussi. Mais au point de vue informatique, ce qu'on veut savoir, ça va être là, finalement. T'avais-tu des questions pour ça? Non, ça allait pour l'instant. Good. Excellent. Fait que ça, c'est ce qu'il y en a pour le mode de surbrillance. Là. Donc, oui, effectivement, c'est juste pour voir de surface, dans le fond, les tâches. Là, je vous montre, là, actuellement, vous voyez la tâche, les tâches qui ont été faites et planifiées cette semaine, mais c'est plus aussi pour la planification ultérieure. Vous avez peut-être vu rapidement, là, je bascule de jour en semaine et en mois. Là, ça, c'est au niveau de l'affichage des tâches. Donc, c'est sûr et certain que vous allez déterminer, dans le fond, par rapport à comment vous voulez le voir. C'est sûr, par semaine, ça fait une belle vue d'ensemble. C'est sûr qu'au niveau de la répartition, de venir placer la journée ou la tâche à exactement la bonne période de la journée, c'est là qu'on va pouvoir venir les déterminer plus en journée, je vous dirais. J'aime beaucoup plus travailler. Petit truc pour ça, si mettons qu'on veut accéder directement à une journée quand on est en visualisation d'une semaine, on peut double-cliquer sur l'entête de la journée. En double-cliquant, on va rentrer, on va accéder finalement à cette journée-là directement. Petit truc qui est bien pratique quand même pour ça. Je vais remettre aucun filtre.
Donc ça, c'est pour l'affichage. Ensuite de ça, encore une fois, au niveau de l'affichage, la section des options qui sont juste ici, comparativement au dernier webinaire qu'on avait fait, on a juste une ligne qui était possible. Là, on a une nouvelle modification, ça fait un petit bout qu'on a là, quand même. Mais dans la section des options, on est capable de déterminer, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit affiché. Comme là, actuellement, si je vais par rapport à ma cellule, là, je passe rapidement au niveau des heures de début et de fin de journée. Là. Mais ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ma journée va commencer à 7 heures puis va terminer à 8 heures, à 6 heures, pardon. Mais si, mettons, je voudrais dire, bien, je veux 24 heures de ma journée que je veux voir, bien là, vous allez pouvoir venir sélectionner de minuit jusqu'à 11h45. Même chose là, pour la première journée de la semaine. Bref, ça, vous allez pouvoir le voir. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est par rapport à la cellule. La cellule, dans le fond, c'est quoi qu'on affiche. Donc, moi, actuellement, j'affiche le code de la tâche, donc le AS. Ensuite de ça, le client qui est l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, l'adresse du client, puis le rendez-vous en troisième ligne. Si, mettons, j'enlève le rendez-vous, bien là, ça va juste diminuer ma cellule. Donc, automatiquement, ça va juste prendre comme sur 2 lignes, finalement. Encore une fois, ça, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui ne vont pas afficher le client, soit avec les emplacements. C'est vraiment au niveau du setup de qu'est-ce que vous voulez voir la première vue, finalement, sur la tâche qui est à effectuer. Après ça, également, il y a la section de l'infobulle. Donc, l'infobulle, c'est quand j'approche mon curseur de la tâche, bien là, ça va venir me générer. Là, actuellement, ça génère le client, l'adresse et le sommaire. Ça peut être, encore une fois, n'importe quoi qu'on pourrait venir déterminer de votre côté. C'est vraiment, là, quand j'approche mon curseur, vous allez voir qu'il y a une infobulle qui apparaît. C'est exactement ça, dans le fond, qu'on va pouvoir venir déterminer. Donc, ça également, là, encore une fois, bien important de bien configurer sur votre côté. Puis toujours de ne pas oublier d'aller sauvegarder vos préférences une fois que vous avez généré ça pour que la prochaine fois que vous vous connectez, ce soit la même chose. Ça, c'est au niveau des affichages. Fait que si vous avez des trucs à changer, allez-y. C'est bien pratique et toujours bien important, là, justement, pour essayer d'uniformiser les choses de votre côté, mais également pour avoir vos repères, en fait, par rapport à ce que vous voulez. Par la suite, au niveau de la répartition des tâches, quand vous voyez là, actuellement, moi, de mon côté, quand la tâche est en gris, ça veut dire qu'elle est assignée, mais pas répartie sur le téléphone du technicien. Donc, si, mettons, je veux dispatcher cette job-là, il y a 3 façons principalement qu'on va pouvoir dispatcher des jobs sur le mode de planification. Principalement, la formule que vous connaissez tous, c'est en rentrant directement dans la tâche, puis en faisant enregistrer, répartir. Si on s'entend que ça va dispatcher la job automatiquement. Fait que ça, c'est la façon classique, je vais dire comme ça. Il y a également la portion de la répartition par employé. Donc, mettons, je dis, je veux juste répartir. Je sais que Jean-Gabriel s'en va à l'UQTR puis à Victoriaville cet après-midi. Ça, je suis convaincu, c'est coulé dans le béton. Ce que je pourrais faire, c'est juste dispatcher les jobs pour mon employé. Fait que là, le système va vous confirmer qu'il y a 2 tâches à répartir. Donc, on va pouvoir faire cette répartition-là. Puis, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'on répartit les tâches qu'on voit au tableau. Okay, là, actuellement, je suis en vue d'une journée, mais si, mettons, je serais en date d'une semaine, puis je cliquerais sur la répartition de mon employé, là, ça va répartir toute sa semaine. Pour les tâches qui ne sont pas réparties encore, on s'entend, les tâches qui sont déjà réparties, ça ne répartit pas en double. Ça, il faut le savoir. Puis l'autre façon, en fait, qui est un peu le même principe que par employé, mais là, ce serait pour tous les employés. Quand je fais répartir toutes les tâches juste ici, bien là, automatiquement, il va me dire, tu as 3 tâches qui sont sur le point d'être réparties. Est-ce que tu veux continuer? Oui, mais là, automatiquement, on va pouvoir faire la répartition. Encore une fois, c'est en lien avec qu'est-ce qu'on voit sur le tableau. Je suis en date d'aujourd'hui, fait que je répartis juste en date d'aujourd'hui. J'avais été en date du mois, bien là, j'aurais pu répartir pour tout le mois aussi. Il y a ce point-là, en fait, qui est important et qui est bien de connaître. Oui, avant qu'on passe à un autre sujet, on a Dominique qui demande comment on peut configurer la longueur et la largeur minimale et maximale des tâches dans le calendrier. En fait, là, par défaut, dans le fond, la longueur par défaut qu'on va venir déterminer par rapport à une tâche, c'est en lien avec la durée de la tâche. Donc, je l'ai montré tantôt, là, mais par défaut, dans le fond, habituellement, ça dépend d'un compte à l'autre, on s'entend. Généralement, c'est 1 heure qu'une tâche est configurée par défaut, donc elle va juste prendre 1 heure. Mais si vous voulez modifier ça, je ne suis pas certain que vous pouvez le faire de vous-même. Il faut passer probablement par votre chargé de projet ou le support technique, dans le fond, pour déterminer ça. Mais bref, par défaut, généralement, c'est 1 heure là, par tâche. Puis une fois qu'elle est placée dans le calendrier, bien là, vous pouvez jouer avec. Là, vous pouvez venir l'étirer, la rapetisser, venir prendre dans le fond la durée. Je ne sais pas si ça répond correctement à ta question, Dominique.
Peut-être une partie, mais est-ce qu'il y a une façon peut-être de définir une largeur minimale, une durée minimale en fait d'une tâche? C'est ça, dans le fond, la durée minimale, comme je vous dis, je ne pense pas que c'est quelque chose que vous pouvez configurer. Okay. Vous passez par votre chargé de projet ou le support technique pour venir déterminer, par défaut, moi, ma tâche, je voudrais qu'elle prenne 3 heures à la place de 1. Mais là, on va pouvoir faire la modification en fait pour ça. Donc pas mal ce qu'il y a. Oui, dans le cas de Dominique, où ce que ça répondrait plus ou moins à votre question, vous pouvez toujours contacter notre support technique là, pour poser voir, la question là, ou préciser la question, en fait, Dominique. Là, effectivement. C'est pas très grave. Là. Donc, oui, effectivement, si c'est pas clair, je veux juste l'adresser et je pourrais répondre en temps et lieu. C'est pour ça la durée minimale. Ensuite de ça, je vais vous montrer au niveau de la création des sous-tâches, c'est des tâches par enfant, en fait, qu'on a déjà fait une petite capsule là-dessus. Là. Vous allez voir que, admettons, cette tâche-là, on voit qu'il y a une enveloppe, une étiquette qui est juste ici. Donc, cette tâche-là, ça veut dire que c'est la tâche principale, qu'elle a des sous-tâches reliées. Fait que si, mettons, je rentre dans cette tâche-là, vous allez voir qu'elle a des sous-tâches qui sont attachées à la sienne, finalement. Donc, ça, c'est juste pour dire que ça, voici une tâche principale. Dans le fond, on va venir la voir juste ici. On est capable de créer des sous-tâches à partir du mode de planification. Donc, admettons que je voudrais créer une sous-tâche à partir de cette tâche-là. J'ai juste à sélectionner, dans le fond, c'est la tâche. Vous allez voir que là, elle devient en rouge. On est capable de venir cliquer sur « Créer une sous-tâche » qui est juste là. Puis on est capable ensuite de ça de venir soit modifier le titre de l'appel, le titre de la tâche, la ressource humaine, le rendez-vous, et vice-versa. Si, mettons, je dis « Moi, je veux juste changer pour l'envoyer également à Louis-Philippe », là, automatiquement, j'ai copié, dans le fond, le rendez-vous. Puis elle va venir se copier dans son agenda. Puis là, la différence, c'est que Louis-Philippe va recevoir un réel bon de travail. Donc, ce ne sera pas comme un assistant qui ne pourra pas puncher ses changements d'état, ajouter les notes, prendre des photos, etc. Donc, c'est ça la distinction, en fait, de faire entre les sous-tâches, des fois, et ce qu'on veut par rapport à un assistant. Mais ça, encore une fois, ça varie d'un compte à l'autre, comment on va faire l'utilisation. Une fois que la tâche est placée, on pourrait venir la répartir, là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour ça. Ça, c'est ce qu'il y en est pour la création des sous-tâches. As-tu des questions qui sont venues? Sinon, je vais faire le tour de mes petits points que je voulais parler également. Non, pour l'instant, c'est bon de mon côté. Good. Excellent. Ensuite de ça, on a la portion, on pourrait venir gérer la planification des équipements quand on varie juste ici. Écoutez, ce n'est pas un principe qui est utilisé fréquemment là, dans les comptes. Là, quand je parle de la planification des équipements, c'est plus, mettons, pour des véhicules à l'interne qu'on pourrait faire la planification, des prêts de Skyjack, mettons, qu'on va faire sur une job. C'est plus là, en fait, qu'on va venir la planifier. Mais ça, c'est assez pointilleux, donc ça varie. C'est vraiment là, en lien avec chaque entreprise, ça diffère tout le temps. Fait que je ne veux pas un traitement, dans le fond, général pour ça, mais bref, pensez que c'est plus pour les véhicules et les choses qu'on va venir planifier, mettons, sur une plus longue période, finalement. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les ressources humaines. As-tu des questions? Oui, en fait, je vais lui répondre directement. Maya qui voulait avoir un petit peu de précision au niveau du module de sous-tâches. Maya et évidemment tous les autres participants, je vous invite à visiter la section webinaire de notre site web. Tous les webinaires qu'on a faits se retrouvent là. Et on a un webinaire sur le module parents-enfants, les sous-tâches qui s'y retrouvent. Donc, toutes les informations sont dans ce webinaire-là. Et puis, on a également Stéphane qui demande, lorsqu'on met un technicien en assistant, est-ce qu'ils reçoivent une notification sur leur cellulaire? Oui, effectivement. Dans le fond, quand tu mets un assistant sur une tâche, il va quand même recevoir la notification qu'il a reçu une tâche. Puis quand il va l'ouvrir, cette tâche-là, on s'entend, Stéphane, je pense que c'est Stéphane qui posait tantôt aussi si c'est une ressource humaine qui n'a pas d'utilisateur. Il faut qu'il y ait un utilisateur, on s'entend. Donc, oui, effectivement, s'il y a un utilisateur puis c'est un assistant, donc on va répartir la tâche. Il va recevoir la tâche comme un employé standard, on va dire ça, une répartition de tâches standard. Puis, quand il va ouvrir cette tâche-là, ça va ouvrir un pop-up pour lui dire que cette tâche-là est en lecture seule. Donc, il est l'assistant de l'employé principal dans le fond, à la tâche. Fait que ça, il va recevoir un pop-up à l'ouverture de la tâche qu'il va avoir reçue finalement. Fait que oui, il reçoit une notification également pour ça, même si c'était un assistant. C'était Gino qui avait demandé pour l'utilisateur. Ah bon, excusez. Mais ça revient au même sujet. C'est ça. Good. T'avais-tu d'autres questions? Non, c'est bon de ce côté. Autre chose que je voulais vous montrer, là, au niveau des créations de tâches, on est capable de créer une tâche directement ici, là, quand on est en mode planification. Là, donc, comme la création de tâches standard, je vais dire ça comme ça.
Donc, vous pouvez venir planifier le tout comme une création de tâches standard. Mais autre chose qui est le fun, c'est au niveau de la création directement dans le calendrier. Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est que, disons que j'ai une tâche que je veux créer après, disons, la prochaine pour un employé. Je peux venir faire encore du drag. Là, donc, je viens cliquer et glisser pour dire, mettons, bien, je vais sélectionner une tâche de 3 heures, de 2 heures pour cet employé-là. Puis là, vous allez voir que quand on va venir lâcher le bouton, là, vous allez voir que ça va prendre l'heure, le rendez-vous, qu'on va avoir sélectionné, puis la ressource humaine dans laquelle on a glissé la plage horaire. Puis ensuite de ça, là, vous allez pouvoir venir sélectionner vos clients là, comme une création de tâches classique. Là. Donc, mettons qu'on s'en va chez moi. Puis qu'on fait enregistrer, bien là, en faisant enregistrer, vous allez voir qu'elle va être en grise. Donc, elle ne sera pas encore une fois répartie. Puis là, on va pouvoir faire la répartition comme on veut. Je fais la répartition de toutes les tâches comme je vous montrais tantôt. Bien là, on va répartir également la sous-tâche que j'avais planifiée pour mon autre employé, finalement, juste ici. Ça, c'est pour ça. Il y a d'autres questions? Non, c'est bon de ce côté. OK. Au niveau, je voulais vous parler également au niveau de la superposition des tâches. Okay? Là, c'est sûr que c'est linéaire, puis ça va, parce que là, maintenant, je dis, bien, approximativement, je sais quand mes employés vont y aller. Ça va arriver de votre côté où que vous n'aurez pas nécessairement de rendez-vous. Vous envoyez un flot de tâches à un technicien, mais c'est lui-même qui va faire son horaire, puis c'est lui-même qui va déterminer à quelle période de la journée il va chez chaque client. De cette façon-là, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en linéaire comme ça, c'est qu'au niveau de l'ordre des tâches sur son téléphone, généralement, dans le fond, il va dire bien, la date du rendez-vous le plus de bonne heure. Donc, à 8 heures, bien, ça va être elle qui va être au-dessus, puis les autres vont s'en suivre. Par contre, on est capable également de venir les mettre aux mêmes heures. Ce que ça va faire, c'est que là, on va venir superposer. Puis là, ce qui est je vais dire, pas de dommage, là, mais c'est parce que ça rend le visuel un petit peu moins beau, moins structuré, parce que là, justement, ces tâches-là vont venir se superposer. Puis ça va prendre plus de place, finalement, dans la cédule. Fait que c'est plus ça qu'il faut faire attention. Mais ça, ce que ça ferait en sorte, c'est que là, chaque rendez-vous serait à 8 heures, mais sans savoir, mettons, le technicien pourra faire la sélection. Bien, il peut faire la sélection, même si c'est linéaire, là, mais il pourrait faire, mettons, lui-même son horaire. Mais on s'entend qu'il ne pourra pas changer le rendez-vous, par contre, sur le mobile. Donc, sur le téléphone, là, on n'est pas capable de venir modifier le rendez-vous, dans le fond, pour faire sa propre planification. Il faut vraiment le faire à partir du web, là, cette portion-là. Aussi, le petit point peut-être qui est important de savoir, c'est qu'on est capable de basculer d'une ressource humaine à l'autre aussi. Là. On s'entend quand on vient déplacer, mettons, on vient sortir une tâche d'un employé pour la mettre à un autre. Généralement aussi, ça va la dissocier, donc elle ne sera pas répartie. Là, donc, on va la remettre comme à assigner si on la change d'un employé à l'autre. Donc, vous allez voir là, la manœuvre par rapport à ce que je fais. Là. Si je la déplace, je déplace de Sébastien pour l'envoyer à Fred, puis automatiquement, c'est mis à l'état d'assignation. Ensuite de ça, il faut refaire le dispatch. Mais ça, vous êtes capable de vous promener finalement puis de faire la gestion comme vous le voulez là, pour ça. On a quelques questions qui ont rentré, évidemment. Yes. Julie qui demande, les sous-tâches peuvent-ils nous permettre de réserver une plage horaire pour une tâche à des dates différentes? Oui, ouais, effectivement. Dans le fond, la sous-tâche, c'est un peu comme un duplicat de tâche. Là. Donc, quand je parle de duplicat, c'est une copie du monde de travail, mettons, que vous allez faire, là, grosso modo. Là. Donc, on est capable de dire, bien, en fait, le meilleur exemple que je vais faire, c'est en vous le montrant. Là. Donc, pour ma tâche qui est ici là, chez IGA à Plessisville, bien là, je préfère créer une sous-tâche qui est juste ici. Ensuite de ça, je serais capable de dire, tantôt, mettons, par rapport à la question sur une planification d'une tâche sur plusieurs jours, bien, c'est un peu comme ça qu'on va venir le fonctionner. C'est-à-dire que là, bien, je l'ai planifié pour vendredi. Ma tâche principale est pour vendredi. Je pourrais recommencer la semaine prochaine. Là, bien, je pourrais aller en date du 25. Je pourrais modifier le rendez-vous si je voudrais. Donc, mettons, bien, finalement, lui, il va y retourner le matin. Okay. On pourrait le mettre à 8 heures. Ensuite de ça, on peut venir copier les pièces jointes puis copier les commentaires. Là. Donc, si, mettons, vous avez des pièces jointes, des plans, des photos, quoi que ce soit qui est dans la tâche principale que vous voulez qui se colle dans la sous-tâche, on va pouvoir venir la sélectionner. C'est également la portion de venir créer une sous-tâche tout de suite. Là, quand on va enregistrer, on serait capable de, disons, dire, bien, je veux continuer à faire une autre sous-tâche. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste remettre, on va rester dans cet écran-là. Fait que là, mettons, je pourrais dire, bien là, je l'ai créé pour lundi, je vais la créer également pour mardi. Je vais pouvoir continuer comme ça, dans le fond. Jusqu'à temps qu'on aurait déterminé
le nombre de tâches qu'on voudra créer. Puis si je vous montre, en fait, là, par rapport à ma prochaine planification, là, donc pour la semaine prochaine, ben, vous allez voir que cette tâche-là va s'être dupliquée en sous-tâches. Okay? Puis quand on rentre dans cette tâche-là, là, on traite beaucoup là, sur la portion des tâches et sous-tâches. Vous allez voir, dans le fond, qu'il y a une information supplémentaire qui est ici, qui dit que ta tâche principale, c'est celle-ci, dans le fond. Donc, on est toujours capable d'accéder à cette tâche-là à partir de la sous-tâche. Mais bref, on ne rentre pas en détail directement des tâches sous-tâches. Comme Max l'a dit, peut-être d'aller voir le webinaire sur le mode planification qu'on a déjà effectué. Là. Sur les sous-tâches. Que j'ai dit? Mode planification. Sur les sous-tâches. Fait que, non, c'est ça. On va vous référer plus pour ça. Puis, si jamais vous avez encore plus de questions, si jamais il n'est pas complet ou quoi que ce soit, on pourra peut-être penser à le refaire, poser les questions à votre chargé de projet ou au support technique. On a également Eugénel qui dit finalement, pour répondre à la question de Stéphane tantôt concernant une tâche non consécutive, il faut absolument ouvrir 3 nouvelles tâches. Oui, c'est ça. Exactement. T'as bien appris, t'as eu un bon coach, Eugénel, probablement. Je me demande c'est qui ton chargé de projet, mais après moi, il t'a bien enseigné ça. Mais oui, effectivement, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas avoir plusieurs planifications pour un seul bon de travail. Donc, comment la progression est conçue, puis la planification de ça, c'est vraiment que pour chaque planif d'une job, il faut vraiment que ce soit de jour pour avoir, mettons, une tâche pour chaque journée à laquelle on va travailler. Ce qui est possible aussi de faire, là, c'est qu'on serait capable de dire que, je vais aller en semaine, un bon point en fait, c'est-à-dire que, disons que j'ai une tâche ici qui est en attente, bien celle-là, si je change le rendez-vous de ma tâche, bien celle-là, elle va se déplacer. Elle va se déplacer en date de le rendez-vous qu'on aurait déterminé. Le seul hic, en fait, par rapport à ça, c'est que si on joue sur un rendez-vous comme ça, c'est que là, vous allez perdre le fil. Bien là, je ne saurais pas mon jeudi après-midi, bien mon employé qui est juste ici, il était où, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, on va comme le perdre sans le perdre nécessairement parce que par rapport, mettons, à sa feuille de temps, par rapport à l'historique dans la tâche, on va toujours le trouver. Donc, au niveau de la planif, vous êtes capable de bouger des tâches comme ça au fur et à mesure en gardant finalement le même bon de travail, ce qui est généralement le fun parce que tu vas avoir l'information qui poursuit dans le même bon de travail et non avoir 3 feuilles de papier finalement pour la même job. C'est à voir comment vous voulez le manager, mais effectivement, là, il y a les 2 possibilités. C'est juste de voir par rapport à vos préférences pour ça. Et on avait Maya ce que je comprends, que la sous-tâche a le même rôle que la dupliquée. Oui, on va dire ça comme ça. Là. Oui, parce qu'on fait une copie de celle-là. La différence aussi, c'est que la sous-tâche, on ne va pas copier les items qui sont à l'intérieur de la tâche principale, mais également, c'est que les 2 ont un lien. Ce que je veux dire par là, c'est que la sous-tâche, comme que je disais, tu as l'information de la tâche principale qui est ici, puis la tâche principale va également avoir les sous-tâches qui sont en référence finalement dans l'appel. Mais oui, au final, il n'y a rien en automatisme parce qu'il y en a qui vont développer quelque chose, qui vont avoir du custom à l'intérieur, qui est une sous-tâche une fois qu'il est terminé, va ramener les informations dans sa tâche principale, mais ce n'est pas ça d'emblée. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur pour ça. Donc, oui, c'est un peu la même chose au niveau de la copie. Par contre, il y a un attachement qui est à considérer quand même entre une tâche principale et une sous-tâche. C'est pour ça que je dis un oui. Là. Puis, on a Eugénel qui dit qu'elle a le meilleur chargé de projet. Pour finaliser un peu là, dans mes conseils, là, que je vous dirais, là, ce qui est bien important, là, allez sélectionner votre configuration comme il se doit. Les gens qui commencent avec Progression, là, écoute, je parle par expérience parce que c'est plus des nouveaux clients que je gère. Là. Les gens qui passent, mettons, d'une planification d'un agenda, qui s'en vont avec la planification de Progression, c'est sûr que c'est un changement parce que c'est pas pareil. L'affichage est différent. Mais justement, ce que je dis toujours, c'est que configurez votre vue comme vous le voulez, là, comme vous voulez l'établir, parce qu'il faut que ce soit le plus proche de votre réalité pour ne pas que vous vous perdiez non plus nécessairement. C'est quand même le conseil le plus important que je vais faire. Par la suite, c'est sûr que c'est de l'habitude au niveau de l'utilisation de ce mode-là. On a encore une question pour le module sous-tâche de la part de Stéphane. Il est quand même rapidement. Là. Ouais, il demande s'il ferme la tâche principale, est-ce que les sous-tâches se ferment également? Non, c'est ça, ça devient complètement
ça devient complètement indépendant. Dans le fond, là, ce qu'on fait, là, c'est que la tâche principale, c'est comme une photocopie, qu'on crée une nouvelle tâche. Finalement, la seule des choses, c'est qu'ils sont attachés. Fait que la sous-tâche devient complètement indépendante à la tâche principale. Je vois qu'on a eu beaucoup de questions là, pour le module sous-tâche. On Ouais, va revoir revoir le webinaire, voir s'il était complet. Puis je vous invite à le consulter également. Ouais. Puis si jamais il est incomplet ou peut-être même qu'on pourrait le refaire là, pour. On l'analysera même de notre côté. Parce que c'est sûr que on est en constante évolution ici. Là, fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui aient changé. Puis on peut réadresser le tout. Mais c'est sûr que ça a un impact quand même aussi, là, le mode de planification et sous-tâche. OK. On a Maya qui demande si on a beaucoup de tâches et plusieurs techniciens, quelle est la meilleure méthode pour ne pas charger notre planning? Oui, en fait, c'est avec les filtres Maya, dans le fond, que tu vas gérer ça. C'est vraiment le plus simple, dans le fond, comment vous allez l'utiliser, c'est avec les filtres. Donc, tantôt, au départ, dans le fond, au début de la présentation, je parlais des filtres au niveau des tâches à planifier, mais également au niveau des filtres de vos employés. C'est là que vous allez venir les déterminer. Donc, ici, là, dans la section filtres, vous pouvez créer des nouveaux filtres pour venir déterminer, disons que j'ai certains types d'employés, je vais pouvoir venir les sélectionner. Comme mettons, je veux voir Fred, Fab puis Jean-Gab. Quand je vais appliquer ça, ça va venir juste générer mes 3 employés que j'aurais déterminés. Comme ça, on va voir dans les entreprises que des fois, il va y avoir plusieurs filtres qui vont être sauvegardés par rapport à ces employés-là pour justement bien dispatcher finalement. C'est vraiment, vraiment important de bien utiliser vos filtres pour ça. Parce que oui, effectivement, là, des fois, le calendrier, puis je vais dans les entreprises, des fois, les gens n'ont pas nécessairement des écrans avec une grande résolution ou quoi que ce soit, qu'on ne voit pas beaucoup. C'est là où que ces filtres-là sont beaucoup plus pratiques parce qu'on s'entend que oui, là, moi, ça va bien parce que j'ai peut-être juste 6 ressources humaines dans mon compte démonstratif. Mais effectivement, là, c'est les entreprises qui ont 40-50 employés. C'est un petit peu plus difficile de voir sur une seule page. C'est pour ça que les filtres vont être beaucoup plus utilisés pour ça.